Alors, on va faire place au hockey en compagnie de Diane Ouellette. Diane, tu t'es entretenue avec Simon Labrec parce que c'est les séries du côté de l'Everest-Côte-du-Sud. Effectivement, je me suis entretenue avec lui la semaine dernière, à la veille ou l'avant-veille du 5e match de la série qui était en cours. Et tu sais, même s'ils sont en période de série, c'est une période hyper importante pour le recrutement des joueurs, pour l'équipe, pour la prochaine saison. Alors, j'ai demandé à Simon comment ça se passait de leur côté. Voici ce qu'il avait à nous dire. Évidemment, c'est sûr, là, on regarde toute la compétition qu'il y a dans la région de Québec. On n'a pas le choix là, de s'attarder à ça à assez de bonne heure. Mon directeur général adjoint et même entraîneur adjoint, Raphaël Saint-Laurent, on a mis en place là, un plan là, pour parler aux futurs joueurs là, assez rapidement en début de saison. Alors, Raphaël fait un bon travail à ce niveau-là. Même mes recruteurs vont voir beaucoup de matchs. C'est vraiment de bonne augure, là. Je pense qu'on va être capable de mettre la main sur des bons jeunes talents. C'est sûr qu'avec la saison qu'on a cette saison, ça nous aide beaucoup là, à faire parler de nous. Puis, il y a une belle aura autour de notre organisation, c'est très positif. Alors les jeunes sont très intéressés à venir jouer chez nous l'année prochaine. Même si on est dans une période où les dépisteurs se déplacent pour aller voir les joueurs en action, recruter leur monde, tout ça, je lui ai demandé si toutefois, ici, dans les joueurs qu'ils ont ciblés, qu'ils aimeraient avoir avec eux au sein de l'équipe, s'il y avait des activités qui étaient organisées pour qu'ils puissent venir voir les installations et les vrais en action. Vendredi soir passé, à notre premier match là, de série contre Montréal, on a plusieurs jeunes midget 3 éliminés là, dans leur ligue. Eux, ils ont été éliminés un petit peu plus de bonne heure. Alors, on a invité les joueurs à venir voir le match, à visiter la chambre, à venir voir le calibre de jeu. Fait beaucoup d'efforts là, pour attirer des joueurs chez nous, puis avoir une équipe compétitive année après année. C'est l'objectif. Dans une équipe de juniors, que ce soit junior 3, junior majeur, peu importe, vous savez qu'il y a beaucoup de circulation des joueurs. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui demeurent pour la saison. Alors déjà, j'ai demandé à Simon, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un certain noyau de joueurs qui pourra se représenter au sein de l'équipe la prochaine saison? C'est sûr qu'on a nos 20 ans qui vont effectivement partir l'année prochaine. Là. C'est quand même des gros morceaux pour nous autres, mais c'est la réalité à chaque année. Puis pour toutes les équipes, c'est souvent les meilleurs joueurs de chaque équipe, c'est les joueurs de 20 ans. On va perdre ces joueurs-là, mais on a encore des bons 19 ans là, qui sont chez nous. C'est sûr que nous autres, la saison n'est pas terminée. Alors, à la fin de la saison, quand on va faire notre bilan de saison, on va parler à nos futurs 20 ans, des gars comme Félix Riverain, Dan Chrétien, Thomas Bégin, Timothée Saint-Pierre, Sorin, tous des joueurs qui peuvent revenir chez nous l'année prochaine. Puis c'est des gars qui ont déjà de l'impact dans notre équipe cette année. Alors, on va regarder avec eux si c'est des choses qui peuvent les intéresser de revenir à jouer un rôle de 20 ans chez nous l'année prochaine. Puis on est confiant là, on peut ramener la plupart de ces joueurs-là. Et puis pour le reste, c'est nos joueurs de 18-17 ans. C'est tous des joueurs qui veulent revenir jouer chez nous, je crois, là, pour l'année prochaine. Étant installé dans le secteur de Montmagny-Lillet, donc c'est sûr que l'Everest-Côte-Sud doit sûrement vouloir qu'il y ait des joueurs provenant de ce territoire-là qui puissent se joindre à l'équipe, se greffer à cette équipe-là. Est-ce qu'il y a des joueurs éventuellement qu'on pourra voir peut-être dès la prochaine saison venir endosser le chandail de l'Everest-Côte-Sud? C'est sûr, pour être honnête, il n'y en a pas une tonne, mais c'est sûr qu'on a un ou deux joueurs, c'est pas trois, qu'on aimerait s'emmener chez nous, évidemment. Là, les bons joueurs de notre région, on veut pas les échapper. On a déjà pris contact avec eux. On est intéressé. Ça va dépendre du repêchage. Ça va dépendre un petit peu des spots qu'on a dans notre équipe. Mais c'est sûr que les joueurs de notre région, on veut les amener chez nous. On veut pas les échapper. Mais il y a nous qui montrent l'intérêt, mais il y a les familles aussi qui ont des plans également. Là, il y a certains joueurs de la région qui ont décidé d'aller jouer dans d'autres régions, dans d'autres ligues. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Les joueurs de notre région qui sont de calibre à jouer de Junior 3, on prend contact avec eux automatiquement, puis on essaye là, de faire en sorte de les amener chez nous. Ça, c'est une priorité pour nous autres. En décembre dernier, j'avais fait une entrevue avec Simon Labrec. Vous pouvez la voir sur Parlons de hockey mineur. Elle est entière sur ma page Facebook. Mais dans cette entrevue-là, Simon me disait que les Rangers de Montréal avaient fait des transactions importantes à la toute fin à la toute fin de la période de recrutement, mais qu'eux ne les verraient pas, s'ils les voyaient, ne les verraient pas du tout avant les séries. Donc, voici ce qu'il y avait à nous dire à ce moment-là concernant cette équipe. Montréal, là, on les a joués 4 fois avant les fêtes. C'est ça, Puis, ouais. à la date limite des transactions, on est allé chercher Alex Blais
puis une panoplie d'autres bons joueurs, fait en sorte que cette équipe-là a changé complètement l'image de l'équipe. Depuis le retour des fêtes, qui ont perdu, je pense, 3 matchs, je pense, ou 3, c'est pas 4, là, au gros top. Alors, c'est sûr que l'image de cette équipe-là a changé. Puis, je pense que si cette équipe-là aurait eu ces joueurs-là pendant toute la saison, on aurait probablement fini un petit peu plus haut au classement. C'est sûr que nous autres, en tant qu'équipe, on avait l'avantage de la glace. On a eu une bonne saison. On a eu une bonne foule, ce match-là. Et puis, je pense que les gars ont peut-être pas voulu trop en faire. On s'est sorti rapidement de notre plan de match. Puis, Montréal était prêt. On a super bien joué ce match-là. Alors, on l'a échappé 5-1. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que dès le lendemain, on est allé jouer à Montréal, puis on est allé gagner ça sur leur glace. On a eu beaucoup de caractère. On dirait que suite à ça, ben là, on s'est créé du momentum. Puis on joue du bon hockey, mais Montréal joue très bien également. Là. C'est tous des matchs serrés. Puis il n'y a rien d'acquis. Là. En décembre, il disait aussi avoir une équipe qui pouvait l'amener loin dans les séries. Alors, je lui ai demandé à ce stade-ci, qu'est-ce qu'il pensait de son équipe? Est-ce que c'est encore mieux que qu'est-ce qu'il avait vu? Je suis pas surpris de la manière qu'on a répondu après notre défaite de 5-1. Je connais mon équipe, je connais mes joueurs, puis je savais qu'on pouvait rebondir de cette défaite-là. Les gars me surprennent tout le temps. Je veux dire, je suis pas surpris, mais ils me surprennent toujours de plus en plus. Je veux dire, on perd 5-1, le lendemain, on a toute une performance, on va gagner 4-2. Puis les 2 derniers matchs, on a eu de l'adversité dans ces matchs-là. On n'a pas toujours bien géré les 60 minutes. Et on a des moments forts. On est opportuniste. J'ai le mot clutch, là. On clutch au bon moment. Je sais pas en français comment on pourrait le dire. On réussit là à chercher les gros buts au bon moment. Puis ça fait en sorte qu'on va chercher des victoires. Donc, je suis pas surpris, mais en même temps, les gars me surprennent toujours un petit peu plus parce que c'est des moments critiques à notre saison. Puis les gars répondent bien. On est vraiment une belle gang. On est une famille. Puis on est tissé serré. Fait que même quand ça va moins bien, mais les gars se tiennent ensemble, on reste positif, on trouve toujours une manière là, de marquer les gros buts puis d'aller chercher des victoires. Puis c'est ça l'important. On sait que c'est un 4-7, ils sont contre Montréal. Aujourd'hui, au moment où on se parle, Marie-Ève, on connaît déjà le résultat. Mais quand même, à ce moment-là, je lui demandais, advenant le cas où il gagnait ce 4-7-là, c'était quoi les prochaines étapes pour l'équipe? Si on gagne cette ronde-là, après ça, on tombe en demi-finale. Fait qu'il va rester seulement 4 équipes dans la ligue qui vont être actifs. Puis la gagnante de cette série-là s'en va en grande finale de la ligue. Encore 2 rondes suite à la ronde actuelle là, qui est en cours. Dans une série comme celle-là, quand on arrive près de la demi-finale et tout ça, qu'est-ce qui peut faire la différence? Est-ce que c'est la préparation de l'équipe? Est-ce que c'est de la façon dont ils vont jouer? Ou si le fameux 7e joueur peut venir prendre une place importante? Voici ce qu'il y avait à nous dire. On ne te le cachera pas, là, les foules se sont améliorées un petit peu cette année, mais là, c'est le temps de venir puis de venir voir c'est quoi le calibre, de venir voir notre équipe qui a performé tout au long de la saison. Et puis je le sais qu'à l'intérieur des joueurs, tu sais, vendredi soir, on avait quand même une belle foule vendredi soir passé. Puis les gars, ils n'ont pas sorti comme ils voulaient. On a perdu 5-1. Mais les gars sont allés chercher 3 victoires. On rejoue chez nous un vendredi soir. Ça sera pas facile. Mais justement, si on a de l'ambiance, on a 500 personnes qui mettent de l'ambiance dans l'aréna, je pense que ça peut nous aider. Puis ça peut aider les joueurs à se motiver puis à aller trouver de l'énergie quand ça va moins bien durant le match. On a des avantages numériques à tuer, d'avoir de l'énergie. Peu importe, les partisans sont importants pour nous autres. Puis on veut que les gens à Montmagny ou dans la région, là, les gens se présentent à l'aréna pour venir découvrir notre équipe, le calibre Junior 3. C'est la première fois que l'équipe de l'Everest Côte-Sud atteint le carré d'as de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Donc, c'est vraiment un moment historique pour l'équipe. Et c'est un travail d'équipe, hein, vous savez, hein, ça se fait pas seul, ce travail-là. Et Simon a profité de cette entrevue-là pour remercier et féliciter son équipe de travail. On a vraiment une belle équipe de travail au niveau de l'organisation hockey là, à l'Everest. Fait que je remercie mon staff, puis je remercie mon équipe de cette année parce que nous permettent là, d'avoir du succès là, autant cette année que je pense qu'on peut en avoir l'année prochaine également. Alors, au moment où on se parle, on connaît déjà l'adversaire que l'Everest va rencontrer en demi-finale. Ça commence le 31 mars, ici même à Montmagny. Ce sont les Condors de Beauce. Vous imaginez
le grand territoire de Côte-Sud des Beauces-Appalaches se rencontre en demi-finale. En décembre dernier, lors de notre entrevue, Simon et moi, on en parlait de ça, de cette possibilité-là qu'ils puissent rencontrer cette équipe-là. Manquez pas ça. Ça va être très, très, très fort en émotion. Les partisans, vous allez en avoir pour votre argent. C'est là que le 7e joueur va faire la différence. Oui, Donc, on vous attend à l'Arena de Montmagny le 31 mars. C'est le premier match de la demi-finale de l'Everest Côte-Sud. Merci beaucoup, Merci Diane. On souhaite la meilleure des chances à tous. Absolument. On se donne rendez-vous à l'Arena de Montmagny et on te reparle dans un mois. Merci. Thank you.